coup, guys, c'est tellement bizarre de reparler français parce que la dernière vidéo en français que j'ai fait, c'était en septembre. J'ai l'impression de ne plus savoir parler français alors que je parle français avec une de mes colocs et avec ma famille. Donc je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un accent bizarre alors que c'est probablement pas le cas. C'était même très difficile de me rappeler c'est quoi mon intro quand je parle en français parce que j'allais vraiment dire hey guys. Mais bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente d'en faire un nouveau. Je vous ai du coup demandé si vous préfériez qu'il soit en français ou en anglais. La plupart des gens ont dit en français, donc je vais le faire en français. Je mettrai de toute façon des sous-titres juste en dessous pour ceux qui veulent quand même le regarder. Du coup, je suis à Paris, mais juste pour la journée en gros. Je pars demain chez mes grands-parents. Je suis arrivée hier soir, donc j'ai une journée pas si chargée que ça. En vrai, je suis déjà allée faire les courses ce matin parce que j'avais besoin de lait d'avoine, évidemment, dans mon café. Mais sinon, en gros, le programme de la journée, c'est me balader, passer du temps dehors parce qu'il fait hyper beau. Et le troisième truc que j'aimerais bien faire, si possible, c'est acheter le livre Vivre entre les vagues et le ciel de Cameron Phillips, qui est une créatrice de contenu. J'ai déjà lu 3 de ses livres quand elle les publiait en auto-édition, mais celui-ci a été publié un peu plus traditionnellement en maison d'édition du coup, et il est sorti pile il y a une semaine. Donc je vais faire un petit peu le tour des librairies indépendantes, mais je suis pas sûre qu'il y soit. S'il y est pas, j'irai peut-être faire un tour à la Fnac et voir s'il est là-bas, et sinon j'essayerai de l'acheter la semaine prochaine parce que du coup je vais chez mes grands-parents de demain à mardi. Il est 10h là, je vais finir mon café et peut-être commencer ma prochaine lecture. Hier j'ai fini Hello Beautiful de Anne Napolitano et j'ai lu Things I Don't Wanna Know de Deborah Levy. Je l'ai lu en même pas 2 heures parce que la police est assez grosse et il est pas très long. Je crois qu'il fait 160 pages, donc j'ai pu le terminer rapidement. Il me restait un chapitre ou une partie et du coup je l'ai terminé dans le train sur ma Kindle parce que j'avais pas envie de l'amener, sachant que j'ai amené tout le reste de mes livres plus des livres que j'ai déjà lus pour réduire un petit peu tous les livres qui sont à Londres, pour faire un peu plus de place sur mon étagère à Londres. J'ai l'impression d'avoir tellement parlé, donc je vais vous laisser avec le reste de ce vlog. Ok, je suis rentrée pour faire un petit peu le topo de la journée jusqu'à maintenant. Il est 15h41. Ce matin, du coup, après vous avoir parlé, je me suis préparée et je suis allée un peu faire le tour des librairies qui sont pas très loin de chez moi. J'en ai fait 3 pour essayer de trouver le livre que je voulais et il y était pas. J'ai pas demandé parce que de toute façon, je pars demain et en soi, je reviens la semaine prochaine. Je me suis dit autant attendre la semaine prochaine si je le trouve pas aujourd'hui. Après ça, je suis rentrée, j'ai mangé. Les fraises sont excellentes. Il m'en reste un peu et je pense que je vais prendre ça au goûter. Et après, je suis allée à la Fnac du Forum des Halles et je suis allée à la Fnac de Montparnasse pour essayer encore une fois de trouver le livre, mais il y était pas. Et du coup, je me suis attardée à tout simplement regarder sur le Pass Culture parce que des fois, les livres en stock sont sur le Pass Culture dans certaines librairies. Et effectivement, je sais pas pourquoi ça m'est pas venu, mais en fait, il était tout simplement à la librairie de la maison d'édition, c'est-à-dire la librairie Erol. Et du coup, je l'ai trouvé, je l'ai évidemment acheté et j'ai eu un petit marque-page qui vient avec, qui est plutôt sympa. Idéalement, j'aimerais le lire incessamment sous peu parce que comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, j'ai une règle que je me suis instaurée parce que j'ai beaucoup trop de livres et je continue d'en acheter ou d'en recevoir. C'est un peu le problème aussi d'être une grande lectrice, c'est que c'est un cadeau facile de mes proches, du coup j'en reçois un petit peu aussi. Les livres que je reçois, je les compte pas dans cette règle de, en gros, chaque livre que j'achète, je dois les lire dans le mois suivant, sinon je ne peux pas acheter de livres le mois d'après. L'idée c'est que ça me restreigne un petit peu à ne pas acheter trop de livres, mais la librairie Erol était pas loin de Gilbert Joseph et Gilbert c'est mon endroit préféré. À chaque fois que je viens à Paris, je fais un tour chez Gilbert, je ressors avec des livres. C'est encore plus difficile parce que les livres là-bas sont en moyenne à 5 €, entre 5 et 7 € je dirais, surtout si je prends ceux d'occasion et je prends quasiment que ceux d'occasion. Donc j'ai encore acheté 2 livres. Les 2 livres français que j'ai achetés sont des recommandations de Marine de la chaîne Ma Bouquine. Les livres français dont j'entends parler sont principalement de soit l'auteur de
Sleep, Cameron Philippe, soit de Marine, ou soit sont des livres français qui ont été traduits en anglais et du coup j'en entends parler en anglais et je retourne et lis la version originale évidemment. Du coup les 2 livres que j'ai achetés, et j'ai un peu réfléchi, c'est que normalement je pense pas revenir en France avant août et du coup je me suis dit que j'allais m'autoriser à en acheter 2 français. Je suis bête parce que j'aurais dû regarder s'ils avaient Mon mari de Maud Ventura parce que j'en entends tellement parler, mais c'est pas grave, je l'achèterai la prochaine fois que je serai en France. Je peux pas vous promettre que je vais les lire dans le mois suivant, mais c'est pas très très grave si ce n'est pas le cas. Il y en a un que j'aimerais vraiment lire dans le mois suivant et c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour parce que il se passe en partie au Caire et je vais en Égypte à la fin du mois pendant 2 semaines, donc j'aimerais bien lire un livre qui se passe en Égypte ou du moins se passe un petit peu en Égypte. Idéalement j'aimerais lire un livre d'un auteur égyptien, mais il y en a pas qui me viennent en tête. Faudrait que je fasse un peu plus de recherche pour savoir. Mais du coup celui-ci c'est une romance entre 2 hommes et si je me souviens bien, Marine disait que la plume était hyper belle, du coup voilà. Et l'autre c'est Nana de Émile Zola. J'aurais peut-être dû attendre l'année prochaine pour l'acheter parce que dans ma tête l'idée c'est que cette année je me concentre encore sur beaucoup de classiques qui sont plus anglais et l'année prochaine j'aimerais bien m'attaquer aux classiques français un peu plus, mais bon c'est pas une règle que je dois forcément respecter, donc si un jour j'ai envie de lire Nana, je lirai Nana. Je sais plus à 100% de quoi il parle, mais je me souviens que quand Marine en avait parlé, j'avais vraiment envie de le lire. Et il l'avait pas en occasion à Gibert, mais il était quand même à 4€, donc je peux me permettre de l'acheter. Et j'ai encore ce livre à vous montrer puisque j'ai eu des cadeaux. Sense and Sensibility et Persuasion de Jane Austen. On est allé à Bath, là où Jane Austen vivait, avec mes parents et mon frère, et ma mère voulait m'acheter ces éditions puisque j'ai déjà celle de Pride and Prejudice et de Emma, et j'aimerais bien avoir tous les livres de Jane Austen dans cette édition. Celui que je compte lire ce mois-ci, c'est Sense and Sensibility. Ceci, je me force pas à lire dans le mois qui suit puisque ce sont des éditions qui sont vraiment belles et c'est plus parce que j'aime bien les éditions et que j'ai envie d'avoir la collection que parce que je dois les lire incessamment sous peu. J'ai quelques livres, mes autres idées d'achat, j'attends le format broché, sont Heart the Lover de Lily King, The Names et The Bright Years. Le seul que j'ai vraiment envie d'acheter quand il sort parce que j'aimerais idéalement le lire le plus rapidement, c'est The Bright Years parce que ça fait 1 an que j'en entends du bien de ce livre et j'ai envie de le lire depuis 1 an, mais je déteste les formats reliés. Ah, et sinon j'ai commencé Of Mice and Men de John Steinbeck, Des souris et des hommes je crois qu'il s'appelle. Quand j'étais au Jardin du Luxembourg, j'ai lu le premier chapitre. Je pense honnêtement pouvoir finir ce livre d'ici demain parce qu'il fait 100 pages et que c'est quand même assez rapide à lire. Là je pense que je vais prendre un petit goûter, du jus de fruits et mes fraises. J'ai quand même du travail pour les cours à faire et du montage à faire. Il faut que je fasse ma petite valise parce que je pars à 6h20 demain matin. Ça veut dire que je dois partir de chez moi à 5h30 à peu près. Donc pas mal de trucs à faire. Je veux juste profiter du beau temps parce qu'il fait super beau et que les prochains jours ne seront pas aussi beaux ni aussi chauds. Donc je vais quand même en profiter. Et voilà. Comme vous le voyez, à ma tenue, on est un autre jour. C'est littéralement une semaine plus tard pour tout vous dire. Je suis sur le montage de cette vidéo et je viens de me rendre compte que je ne l'ai jamais terminée. Tout simplement parce que après le dernier clip que je vous ai filmé où je parlais, je me suis rendu compte que j'étais malade et au début je pensais que c'était juste un petit rhume parce que quand mon frère était chez moi il était malade. Mais en fait il s'agit tout simplement d'allergie au pollen et donc j'ai eu les yeux qui commençaient vraiment à piquer et je suis pas ressortie comme j'aurais voulu parce que j'étais juste pas très bien. Je suis allée au lit assez tôt et vu que j'avais mon train très tôt le lendemain, j'ai pas terminé de filmer
donc je suis désolée pour ça. Idéalement j'aimerais continuer les vidéos en français et je vais vraiment essayer de faire plus gaffe à en faire un peu plus. Peut-être une fois tous les 2 mois, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai quand même beaucoup plus de facilité à filmer en anglais. Et ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison logique. Je pense que c'est l'habitude qui fait que j'ai moins de mal à le faire en anglais. Je suis désolée aussi pour du coup la longueur de cette vidéo qui malgré tout sera quand même plutôt courte parce que j'ai pas filmé autant que je voulais et en plus de ça, une journée c'est pas si long. Mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. En attendant, prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera en anglais. Bye!